Daf. Sercheski qui vient commettre la faute. Ensuite, et Franck Leboeuf va revenir sur la pelouse. C'est un coup en fait qu'il a reçu sur le genou droit. Et puis on a vu il y a quelques instants tactiquement sur les coups francs lointains ou les dégagements de Rougnier, on va essayer de chercher la tête ou de Pascal Nouma ou de Daniel Van Buiten. Ils sont chargés de tourner autour Ibrahima Bakayoko et Ibrahim Ba. Maintenant, on a un autre Marseillais qui est allongé, c'est André. Non, c'est Sercheski. C'est Sercheski. On va suivre. Là, c'est Daf. Attention, là, il continue. Ouh, je me demande. Ah, non, c'est le ballon. C'est le ballon. C'est le ballon. C'est peut-être pas musculaire. Non. Et au cas où, c'est Jérôme Leroy qui est en train de s'échauffer. On le voit dans la deuxième image, Jérôme Leroy accélérer son échauffement. Lui aussi revient petit à petit dans ce groupe marseillais, alors que sur le terrain on discute beaucoup. Ces ballons qui viennent du ciel, dit Van Buiten, qui discute avec son gardien Vedran Rougnier. Les deux anciens coéquipiers du Standard de Liège, ils se connaissent par cœur. Ils ont évolué plusieurs années dans le championnat belge ensemble. En parlant du Standard de Liège, vous savez que Santos était au Standard de Liège quand Ivic était là-bas et Ivic l'a prêté en Tunisie et c'est là où Jean Fernandez l'a remarqué et il avait du mal à s'exprimer en Tunisie parce que là-bas on pensait qu'au résultat on se doit ne pas perdre, donc il était un petit peu frustré et Jean Fernandez a toujours cru en son joueur et au mercato il l'a demandé, ça n'a pas été possible, il est arrivé qu'en juin 2000 et on sait ce que ça a donné, 21 buts en 32 matchs je crois en deuxième division, meilleur buteur, meilleur joueur de deuxième division et là avec sa rentrée face à Metz, un but. Le voilà Santos dans un bon contrôle et c'est passé à travers du côté de Meïté et la frappe de Meriem pour l'ouverture du score côté Sochalien. Oh la grosse surprise, et pourtant il n'en est pas vraiment une. En tout cas c'est Kamel Meriem qui vient inscrire son deuxième but de la saison et donner l'avantage très tôt dans cette rencontre au Football Club de Sochaux. Qu'il était beau ce but, Oui, absolument. Et là, on va revoir tout le travail effectué par Santos avec un ballon en profondeur. On va suivre ça. C'est Pagis qui donne à Santos. Il élimine Franck Leboeuf et il donne un ballon parfait à Meriem. La frappe croisée ne laisse aucune chance à Rougneux. C'est absolument parfait. Regardez, il prend l'information, Meriem. Il regarde le positionnement du gardien de but. La frappe croisée. Vous voyez comme il lève bien la tête. Oh, il est bien joué de la part de ce joueur. La frappe est puissante, elle est très à droite. Et c'est le premier but pour les Sochaliens. Qui a provoqué la colère sur le banc marseillais parce qu'on a manqué de vigilance. On ne jouait qu'à 10 à ce moment-là. Et on l'a vu, Dominique, elle a provoqué aussi la colère un petit peu plus haut dans la tribune. La colère de Bernard Tapie, cette ouverture du score sochalienne. Mais qu'il est étonnant, ce Kamel Meriem. Il n'y a pas vraiment de joueur ou spécialiste capable de dire s'il est droitier ou gaucher. Certes, c'est coup franc. Et le but à l'instant qu'il vient de frapper, c'est du gauche, mais le droit est pas mal non plus. Et on comprend pourquoi ce joueur était convoité et est toujours convoité par les clubs de l'Europe entière et par Lyon en particulier depuis plusieurs années. Même si plusieurs blessures l'ont contraint à un petit peu freiner sa progression, qu'il est en train de confirmer, en tout cas cet après-midi avec Sochaux cette saison. 18 minutes et Sochaux mène 1-0. Et on va suivre la réaction de Bakayoko et de l'Olympique de Marseille. L'accélération de Bakayoko, repris par Daf. Derrière, il y aura Sercheski, André Luiz qui va frapper du pied gauche. Oh, la réponse du Brésilien au-dessus de la transversale de Fernandez. Avec une belle frappe, on va revoir ce ballon qui va être remisé par Sevzerski. Contrôle de André Luiz et frappe instantanée. Une frappe puissante, enveloppée, un petit peu trop, et qui passe quand même pas très loin du but de Fernandez. En tout cas, belle réponse des Marseillais sur cette action. À noter que le but de Meriem, c'était le premier tir de la partie pour les deux équipes. Et là, on a vu le deuxième avec ce tir d'André Luiz au-dessus de la cage de Vincent Fernandez. Et à noter, Lucien, que c'est simplement le troisième but encaissé cette saison à domicile par l'Olympique de Marseille. C'est dire que c'est un petit exploit là que viennent de réaliser les Sochaliens. Kamel Meriem, nouveau centre d'Adel Chedli. Pagis et Santos au point de chute, frappe de Pagis. Faute et faute au préalable. Oui, faute de la main à estimer monsieur l'arbitre de Pagis. On va revoir sur le ralenti de François Sarr. Vous voyez, à ce moment-là, il contrôle un petit peu le ballon de la main. Bien involontaire, mais en tout cas, l'arbitre a sifflé. Non. Meriem.
Chédri. Et la touche pour l'Olympique de Marseille. Et pour Imouba. André Louise. Techniquement, il est quand même assez extraordinaire. C'est un joueur un petit peu comme Zidane d'ailleurs au niveau de la taille. C'est un grand joueur. Il n'est pas trop habitué à avoir de tels gabarits, aussi à l'aise techniquement. Mais il a un pied gauche. En soi, André Louise. Et il frappe le corner, le coup franc, pardon. Tête de Flachaise, Pagis. Récupération Sierczewski. Et Nouma est sorti de Trapasso. C'est du 2 contre 3. Et c'est surtout une belle intervention de Franck Leboeuf. Et alors on va certainement, maintenant, les Marseillais vont s'offrir à ce genre de compte parce qu'ils vont un petit peu monter d'un cran. Et quand on connaît la vivacité de réaction de l'équipe de Jean Fernandez, eh bien, il faut quand même se méfier afin que Franck Leboeuf reste très vigilant derrière sa défense. Meriem qui choisit le pied droit pour cette longue ouverture et trouve la tête de Yobo. André Louise. Ah, c'est quelque chose. C'est quelque chose. André Louise avec Bakayoko. À nouveau le Brésilien et qui cherchait Pascal Nouma, Ibrahima. Et ça n'a pas fonctionné. On repart très vite de l'autre côté. À l'image du début de cette rencontre, hors-jeu Santos sur l'ouverture de Pagis. Ouais, mais vous avez vu encore comment ce joueur protégeait bien son ballon face à Yobo. On va revoir le ballon de Pagis. Là, il est en position de hors-jeu Santos. Donc, comme il reçoit le ballon, il n'y a pas de souci. C'est bien arbitré. Méfiance quand même du côté de Marseille sur ses contre Sochaux. Entre les jambes de la part d'André Louise, le centre de Los Santos au second poteau. Prise de balle de Fernandez devant Pascal Nouma. Et déjà c'était pas gelé comme match avant l'ouverture du score, Olivier, mais maintenant c'est complètement débridé et je pense qu'on va se régaler pendant encore 70 minutes parce qu'il y a du jeu et des intentions évidemment de chaque côté maintenant. Sierczewski directement sur Daf. Petite différence dans le jeu, on va laisser Santos face à Yobo qui s'ouvre pour l'instant Joseph Yobo, même si là il n'a pas commis une faute. Et je voulais simplement vous dire que le jeu sochalien est plus direct que le jeu marseillais. Vous voyez, du côté de Marseille, il y a toujours un temps où on contrôle une fois, deux fois, trois fois le ballon et ça permet un petit peu quand même aux Sochaliens de se repositionner. Van Buiten, Ibrahima, la montée de Meïté. Avec Bakayoko. Centre de Meïté qui a été contré et détourné directement sur la tête de Flachaise. Meriem prolonge directement sur Ibrahima. Nouveau centre de bas. Tête de Flachaise. Meriem. Et Ibrahima qui récupère mais pas assez longtemps face à ce dégagement de Quevedo. Qu'est-ce qui peut se passer là, Olivier, dans la tête de Jean Fernandez qui nous disait on va jouer comme d'habitude, on ne va pas subir, on va être extrêmement haut placé toute cette rencontre. Là, ils mènent à 0 Sochaux. Mais ils vont continuer à jouer. Est-ce qu'ils sont entre deux chaises là? Mais non, ils ne sont pas entre deux chaises. Jean, il l'a bien expliqué en début de reportage tout à l'heure. Il me disait bien on n'est pas capable de subir un match parce qu'on n'a pas cette qualité peut-être défensive énorme. Donc il faut qu'on impose notre jeu, il faut qu'on joue. Et bien même menant à la marque 1-0, je pense que les Sochaliens vont, certes ils vont subir un petit peu parce que Marseille va sortir un peu plus, il y a une pression, mais on a vu quand même 2 fois Santos se retrouver dans des positions de contre intéressantes. Très calme pour l'instant, on l'a vu, Jean Fernandez dans la deuxième image. Et pourtant ça doit bouillir, je peux vous dire à l'intérieur. Bon, mais il doit bien sentir son équipe quand même. Si on le voit comme ça, vous voyez, il y a une forme de sérénité. Il doit bien être content quand même de la physionomie de la rencontre et surtout de la qualité que lui offrent ces joueurs. Long ballon de Daf face au Mistral, repoussé pour l'instant par Yobo. Meriem, là aussi double contact parfaitement réalisé. La faute provoquée, la faute de Pascal Nouma. Et là on voit, quand on a des joueurs comme Meriem, comme Trapasso, comme Pagis, comme Santos, on sent que ce sont des gens qui veulent du ballon, qui veulent jouer, ils sont attirés vers le but adverse. Alors pourquoi aller tout d'un coup leur dire attendez les petits gars, on s'arrête et puis on joue comme on ne sait pas le faire? Non. Roglieux qui place sur le mini-mur, 2 hommes. Bas et André Louise. Et derrière la frappe de Pedretti au sol directement sur Franck Leboeuf qui va pouvoir relancer l'Olympique de Marseille et s'appuyer sur André Louise. À gauche, il y avait du monde qui était parti. André Louise, il les a pas vus. Il n'a pas vu Dos Santos, il n'a pas vu Nouma, mais il
vient provoquer finalement la faute de Flachaise. Voilà, et c'est là où il y a la différence, vous voyez, Grégoire, dans le jeu. Parce que si André Louis, comme vous l'avez dit, s'il avait vu tout de suite un petit peu plus rapidement, et ben le ballon serait parti sur la gauche et il aurait été rapidement devant le but de Vincent Fernandez. Dos Santos. Ça va profiter Ibrahimba. Centre de bas au second poteau. Et l'égalisation d'André Louise. L'homme orchestre de cet Olympique de Marseille depuis le début de la rencontre. Il avait déjà frappé au-dessus de la transversale. Et le voilà qui vient égaliser et inscrire son premier but sous son nouveau Mario marseillais. 26e minute, égalisation d'André Louise. Voilà, et là, il y a deux fautes de placement du côté de la défense sochalienne. Il y a ce premier ballon qui arrive à bas. La spontanéité de bas qui est très bonne sur ce centre. Et surtout, on va le voir, André Louis, suivez bien. Regardez, André Louis, regardez-le là-bas, tout au fond là-bas, personne ne vient le marquer. Il y a une faute de marquage et à l'arrivée, il se retrouve tout seul. Vincent Fernandez ne peut absolument rien parce qu'André Louis est absolument seul. Daf a anticipé sur Nouma et malheureusement pour lui, eh bien son joueur lequel il s'est chargé de marquer se retrouve seul et permet l'égalisation de Marseille. Et on est parti pour un très grand match. Ouais. On est parti pour quelque chose de très agréable cet après-midi. Sur la pelouse du Stade Vélodrome, on a vu l'adjoint de Jean Fernandez très vite, René Lobello, dire calmez-vous, il n'y a pas encore le feu dans la maison sochalienne. On reste calme sur le banc. Mais c'est vrai qu'il y a eu un oubli de marquage et qu'avec le talent d'André Louis, ça ne pardonne pas. Elle était belle, elle était pleine d'équilibre, cette reprise du Brésilien. Et surtout, encore une fois, quand on sent ces joueurs qui jouent de première intention, vous avez vu ce centre de bas de première intention, et bien tout de suite la défense est déstabilisée parce qu'elle n'a pas eu le temps de se replacer. Si Bas avait contrôlé, tout le monde aurait pu revenir au marquage. Meïté. Van Buiten. Bakayoko. Chedli, repris par ce pressing conjugué de Van Buiten. Et Ibrahimba qui va à nouveau accélérer, repiqué dans l'axe. Bon tacle d'Adel Chedli. Récupération sochalienne. Meriem. Quevedo. Tête de Van Buiten. Pedretti. Pas beaucoup de choix en milieu de terrain. Pedretti. Qui contre la Roumanie avec les espoirs à remplacer l'autre jour à Brest, Mathieu Berson le Nantais. Et qui fait partie de cette fameuse troupe de Raymond Domenech. L'extérieur du pied de Meriem, il était pas en jeu. Si, Trapasso, mais de l'autre côté, oui. Non, je pense que Trapasso revient de la position, Grégoire. C'est pour ça que le juge de touche, vous voyez à ce moment-là, comme il est revenu, et c'est pour ça que le juge de touche lève le drapeau. Non, c'est très très bien arbitré. C'est le troisième hors-jeu. Côté socialien contre un seul côté marseillais. Depuis 28 minutes que l'on joue dans ce Marseille-Sochaux. On n'a pas parlé du Mistral qui n'est pas aussi fort que ce qui était prévu, mais en tout cas il souffle dans le sens de Marseille pour le moment. C'est-à-dire qu'il s'en va vers le but de Vincent Fernandez. Dos Santos, André Louis. Et il a continué son action, il va pouvoir centrer. Et un ballon bien capté par Fernandez. Alors le petit changement qui est en train de s'opérer du côté de Marseille, c'est qu'on a un jeu beaucoup plus direct. Le ballon se déplace plus rapidement et les Sochaliens sont un petit peu en difficulté en ce moment. Jean Fernandez qui trouvait que l'équipe de Marseille manquait de vitesse et de profondeur. Bien méfiance quand même, parce que de temps en temps, ça fonctionne. Jean Fernandez, depuis quelques minutes, il aimerait voir son équipe, comme en début de rencontre, défendre en avançant, essayer d'aller presser le porteur marseillais. Seulement, vous l'avez dit, Olivier, on n'a plus trop le temps côté sochalien parce que le jeu marseillais s'est accéléré aussi. Oui. On attend un coup franc pour Kamel Meriem. Avec Chedli. Quevedo. Pas de hors-jeu là-bas contre Trapasso qui contrôle bien, qui va pouvoir centrer. Oh, penalty conservé par Dos Santos. Le crochet de Trapasso a fait la différence et provoqué la faute de l'arrière gauche marseillais. Juste avant la demi-heure de jeu. L'occasion peut-être pour Sochaux de reprendre l'avantage. Alors d'habitude c'est Fro qui les tape, c'est penalty Olivier, mais il n'est pas là, Pierre-Alain Fro. On revoit l'attaque, la faute de Dos Santos.
regarde un petit peu, vous voyez, ce balalement. Et c'est Michael Pagis. Et c'est sorti par Rougneux. C'est sorti par Vedran Rougneux. Et prolongé en corner ensuite par Leboeuf. Il est déchaîné, le gardien croate. Et ce match est en train de prendre une dimension, une ampleur absolument insoupçonnée. Ouais. Il est parti du beau côté, Rougneux. Et derrière, le corner de Meriem. Alors que le Vélodrome est en feu pour l'instant. Et Rougneux, à nouveau, va faire se lever le Vélodrome. Qu'il est fort ce gardien. Et qu'il est impressionnant pour l'adversaire. Par sa tonicité et sa volonté de gagner, le Croate. Parce qu'il a bien sérieusement changé le cours du match, là, Rougneux, alors que la faute, cette fois, est de Trapasso sur le bas. À noter quand même, ouais, on revoit le penalty, à noter quand même que j'ai trouvé que Pagis ne se concentrait pas beaucoup. Il a avant de taper vite. Voilà, il l'a tiré très rapidement. Bon, il faut quand même se concentrer un petit peu quand on a un geste aussi important à faire. C'est le premier penalty manqué cette saison par Sochaux. Oui, j'allais vous dire que